Les grandes réalisations du capitaine Ibrahim Traoré, un regard sur le leadership et les changements au Burkina Faso. Le Burkina Faso, un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, a été marqué par une instabilité politique chronique au cours des dernières décennies, alternant coups d'État et gouvernements transitoires. Cependant, depuis le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré est devenu une figure centrale de la politique burkinabé, en prenant la tête du pays après un coup d'État militaire. À seulement 34 ans, il incarne une nouvelle génération de dirigeants militaires déterminés à mettre fin aux crises multiples qui frappent le pays. Sous sa direction, le Burkina Faso semble se redéfinir politiquement et militairement, en proie à des défis internes et externes complexes. Cet article se propose d'explorer les grandes réalisations du capitaine Ibrahim Traoré depuis son accession au pouvoir, ses initiatives en matière de sécurité, de gouvernance et de diplomatie, ainsi que les implications de son leadership pour l'avenir du Burkina Faso. Contexte politique et historique, l'ascension d'Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré est né en 1988 dans la région de la boucle du Mouhoun, au Burkina Faso. Issu d'une famille modeste, il s'engage tôt dans l'armée, où il gravit rapidement les échelons. Avant son accession au pouvoir, il était un officier de l'armée burkinabé, affecté à des missions de sécurité nationale. Le contexte dans lequel il prend le pouvoir est complexe. Le Burkina Faso, comme beaucoup de pays sahéliens, a été confronté à des attaques terroristes incessantes depuis plusieurs années. Ces attaques, principalement menées par des groupes djihadistes, ont déstabilisé la région, entraînant des pertes humaines massives et la fuite de milliers de civils. La situation de sécurité et l'incapacité de l'État à protéger efficacement ses citoyens ont créé un terreau fertile pour les mécontentements populaires et militaires. En janvier 2022, le capitaine Paul-Henri Sandaogo Damiba, à la tête d'un précédent coup d'État, avait renversé l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré, accusé d'inefficacité face à la menace terroriste. Cependant, Damiba n'a pas réussi à inverser la tendance sécuritaire, et sa gestion du pays a été critiquée par l'opinion publique et l'armée. Le 30 septembre 2022, dans un contexte de mécontentement croissant au sein de l'armée et de la population, le capitaine Ibrahim Traoré renverse à son tour le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, devenant le nouveau leader du Burkina Faso. Ce coup d'État s'inscrit dans un mouvement plus large de révolte des militaires et des civils contre l'incapacité des gouvernements successifs à offrir une réponse efficace à la menace djihadiste. Réforme en matière de sécurité. L'une des premières priorités du capitaine Ibrahim Traoré, après son arrivée au pouvoir, a été de remettre l'accent sur la sécurité. Le Burkina Faso, situé dans la zone sahélienne, est un terrain d'action privilégié pour les groupes djihadistes, notamment le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, et l'État islamique dans le Grand Sahara, EIGS. Ces groupes ont intensifié leurs attaques, notamment dans le nord et l'est du pays, causant des milliers de morts et des millions de déplacés. Le capitaine Traoré a lancé plusieurs initiatives pour renforcer la réponse de l'État face à cette menace croissante. A. Mobilisation des forces armées. L'une des premières décisions stratégiques de Traoré a été de renforcer les capacités de l'armée burkinabé. Cela a impliqué la réorganisation des forces de défense et de sécurité, la promotion de l'autodéfense communautaire et la création de nouvelles unités militaires spécialisées. Le gouvernement de Traoré a aussi pris des mesures pour améliorer le moral des troupes, en leur offrant de meilleures conditions de travail, des équipements modernes et une plus grande autonomie dans la conduite des opérations. B. Stratégie de défense nationale. Le capitaine Traoré a aussi mis en place une nouvelle stratégie de défense nationale axée sur la décentralisation de la lutte contre le terrorisme. Contrairement à son prédécesseur qui privilégiait une approche militaire plus centralisée, Ibrahim Traoré a renforcé la présence militaire dans les régions les plus vulnérables. Cela a permis de mieux protéger les populations locales et de tenter de recouvrer des territoires perdus. Ces négociations avec les groupes djihadistes. Une autre mesure controversée mais stratégique a été la tentative de négociation avec certains groupes djihadistes, cherchant à désamorcer certains conflits et à ouvrir la voie à des cessez-le-feu locaux. Cette approche, bien que critiquée par certains, a été perçue comme un moyen pragmatique de réduire les violences à court terme, tout en préparant le terrain pour une paix durable. D. Coopération avec les pays voisins. Le capitaine Traoré a également cherché à renforcer la coopération militaire avec les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, deux autres pays du Sahel gravement touchés par le terrorisme. Le Burkina Faso, sous sa direction, a rejoint une coalition régionale pour lutter contre les groupes djihadistes, favorisant ainsi une stratégie de défense commune au sein de la région sahélienne. 2. Réforme politique et gouvernance. L'un des principaux défis auxquels Ibrahim Traoré a dû faire face est celui de la gestion politique du pays. Après un coup d'État militaire, l'image de la stabilité démocratique est souvent ternie, et la transition vers une gestion plus inclusive est cruciale pour la légitimité du nouveau gouvernement.
Traoré a lancé une série de réformes pour essayer de répondre aux exigences populaires et internationales en matière de gouvernance. A. Inclusion politique et sociale. Le capitaine Traoré a promis de mettre en place une transition démocratique avec la promesse de réorganiser les institutions de l'État et d'organiser des élections libres et transparentes à la fin de la transition. Cette promesse a permis de rassurer une partie de la population qui craignait un prolongement indéfini du régime militaire. En outre, il a affirmé que la gouvernance serait plus inclusive, en cherchant à intégrer les représentants de la société civile et les partis politiques dans les processus décisionnels. B. Lutte contre la corruption. Une autre priorité de Traoré a été la lutte contre la corruption au sein des institutions publiques. Les scandales de corruption avaient gravement entaché l'administration précédente, ce qui a alimenté un mécontentement généralisé au sein de la population. Ibrahim Traoré a mis en place une série de mesures pour renforcer la transparence et la responsabilité dans l'administration publique, y compris la création d'une commission nationale de lutte contre la corruption et l'impunité. Ces relances de l'économie. Sur le plan économique, Traoré a tenté de stimuler une économie en crise. En raison des troubles sécuritaires, des sanctions économiques et des difficultés structurelles, le Burkina Faso souffrait d'une croissance faible et d'une dette élevée. Cependant, Traoré a mis en œuvre des initiatives pour encourager l'agriculture, notamment en soutenant les petites exploitations agricoles et en encourageant des investissements dans des secteurs comme l'industrie minière, où le Burkina est un acteur important sur le marché de l'or. Il a aussi recherché des partenariats avec d'autres pays pour aider à stabiliser l'économie et à créer des emplois. 3. Diplomatie et relations internationales. Le capitaine Ibrahim Traoré a également dû naviguer dans un environnement diplomatique complexe, marqué par des tensions avec l'ancienne puissance coloniale, la France, et la volonté de trouver de nouveaux alliés. Sous sa direction, le Burkina Faso a rompu avec certaines alliances traditionnelles, notamment avec la France, qui a été accusé par une partie de la population et du gouvernement de soutenir des politiques inefficaces en matière de lutte contre le terrorisme. A. Rompre avec la France. L'un des actes diplomatiques les plus médiatisés de Traoré a été la décision de rompre avec la France. Le Burkina Faso a expulsé les troupes françaises présentes sur son sol dans le cadre des opérations Barkhane et Takuba et a annoncé la fin de l'accord de coopération militaire avec la France. Cette décision a été bien accueillie par une grande partie de la population qui voyait dans la présence militaire française une ingérence néocoloniale. B. Tournant vers la Russie et la Chine. Le capitaine Traoré a également cherché à diversifier les alliances diplomatiques de son pays. Le Burkina Faso a progressivement tourné son regard vers la Russie, Ces nouvelles acquisitions qui, dans sont le le contexte fruit de des diverses l'Afrique, contributions joue un des rôle de plus en Burkinabés à plus l'effort de important, guerre. notamment à Les travers les Bayraktar mercenaires du groupe TB2 et des Wagner. Bayraktar Le Akinji, gouvernement des vecteurs burkinabé a aériens aussi turcs dont cherché la à renforcer performance ses n'est plus à relations avec la démontrer, Chine, selon le un chef de partenaire l'État. clé pour de nombreux Ils ont pays été africains testés en avant la matière de remise développement officielle au ministre en infrastructurel et charge de la économique. Défense. Ces Ces nouveaux relances de la équipements viennent coopération témoigner des régionale. solides relations Dans le de cadre de la coopération coopération entre régionale, Ouagadougou et Traoré a Ankara. renforcé les Aujourd'hui, liens nous pouvons avec les dire pays que la voisins du coopération Sahel, avec la Turquie notamment se le porte Mali très et bien. le Niger. Se porte très bien et c'est L'objectif l'occasion est de de créer un remercier front donc commun son contre le Excellence terrorisme Monsieur et de Recep Tayyip renforcer les Erdogan, capacités. président de la Le Turquie, capitaine qui Ibrahim a su Traoré, donc président de la transition au Burkina conduire donc Faso, cette a renforcé les coopération liens avec comme les il le pays fallait. voisins du Sahel, On le remercie notamment le pour Mali tout et le le soutien Niger, qu'il a pu apporter dans le au cadre d'une Burkina Faso coopération régionale pendant visant cette plusieurs phase objectifs importante de notre stratégiques histoire, dans majeurs. cette guerre contre le 1. terrorisme. Lutte Ce genre de conjointe partenariat contre le terrorisme. dont on a besoin. Les trois pays sain font et face à des sincère. défis Donc, ce sécuritaires sont des similaires, appareils très performants, notamment les attaques fiables, des groupes que nous avons djihadistes liés à actuellement. Al-Qaïda et à l'État L'acquisition de ce islamique. matériel En militaire renforçant leurs s'inscrit liens, dans le cadre ils de la cherchent à mise en mutualiser œuvre leurs efforts du plan militaires, stratégique d'équipement échanger des des forces armées renseignements et nationales. coordonner des La opérations douzaine de drones de transfrontalières pour combat mieux remis ce contenir 8 et repousser avril ces menaces. sera utilisé à 2. bon escient, rassure le Création de ministre en l'Alliance charge de des la États du Défense. Sahel, Nous avons AES. une multitude Traoré, d'engins de ce en genre collaboration avec le Mali actuellement et le dans le Niger, ciel, a soutenu la qui création scrutent, de l'Alliance qui des États du recherchent Sahel, AES. au besoin Cette initiative retrouver vise à et détruire promouvoir une tout souveraineté ennemi. collective Nous en se prions de que libérant nous de la puissions dépendance continuer de envers les anciennes bénéficier puissances coloniales, de ces notamment la France, conseils et en favorisant une prise en charge de locale ces des équipements problématiques sécuritaires et pour le économiques. meilleur possible de 3. l'ensemble des combattants qui sont Renforcement de engagés l'indépendance pour la politique. pacification Ces et la liens reconquête du s'inscrivent dans territoire une national. dynamique de rupture Avant avec les influences l'acquisition de ces extérieures, vecteurs aériens, notamment l'armée occidentales. burkinabé s'était Les trois dotée pays en ont janvier affirmé leur 2024 volonté de de coopérer sur une matériel base roulant, égalitaire d'armes et de combat souveraine, et de tout en munitions. consolidant une De alliance nouveaux régionale équipements capable qui de ouvrent une résister nouvelle aux phase ingérences dans la guerre étrangères. contre les forces du mal. 4. D'autres équipements Développement sont économique attendus dans les régional. prochains mois. Au-delà selon des questions Kassoum Koulibaly. sécuritaires, l'objectif est de poser les bases d'une coopération économique régionale. Cela inclut le développement des infrastructures transfrontalières, la gestion commune des ressources naturelles, or, uranium, terres agricoles, etc. La stimulation du commerce interrégional pour réduire la pauvreté et renforcer la résilience économique face aux sanctions internationales. 5.
Union pour une voie diplomatique forte. En formant un bloc régional soudé, Traoré et ses homologues du Mali et du Niger cherchent également à peser davantage sur la scène internationale, que ce soit pour négocier des partenariats stratégiques ou pour défendre leur position face aux institutions comme l'ONU et la CEDEAO. Cette stratégie régionale, qui repose sur une solidarité renforcée entre ces pays du Sahel, vise donc à rétablir la stabilité, à promouvoir une gestion souveraine des ressources et à affirmer une autonomie politique et économique face aux pressions extérieures. Le capitaine Ibrahim Traoré incarne une génération de leaders africains décidés à rompre avec les héritages post-coloniaux et à redéfinir les priorités nationales. Ces actions, bien qu'encore en gestation, posent les bases d'un Burkina Faso plus indépendant et résilient. Si les défis restent nombreux, son engagement envers la souveraineté et la prospérité du pays inspire un nouvel espoir, non seulement pour le peuple burkinabé, mais aussi pour l'ensemble de l'Afrique en quête de renouveau. C'est tout pour aujourd'hui. Pensez-vous que le modèle de leadership du capitaine Ibrahim Traoré pourrait inspirer d'autres nations africaines à reprendre le contrôle de leur souveraineté et à bâtir un avenir plus prospère? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci.